Bonsoir monsieur, on peut vous prendre si vous voulez. On va où là? On va au championnat de France de luck. C'est quoi? Mon père il a pas vu. On les a doublés, ils sont partis genre peut-être 20 minutes avant nous et on les a rattrapés. Ça va bien? J'aime pas trop la salade verte, du coup. Patate douce, encore mieux. Parce qu'il va se jeter les petits sandwichs là, parce qu'il est pas trop salade non plus. J'avais raison, je le connaissais. Allez, parti. On part sans toi si tu montes pas dans la voiture, Yula, non? Si. Et à Montmartin-sur-Mer, donc on a fait bonne route, 4 heures de route, mais ça s'est bien passé, on a pris un peu la tempête mais c'était cool. Et puis voilà, on va rentrer se reposer et rendez-vous demain à 9h pour les qualifs. Allez, bisous you. Bonne nuit petit loup. Bisous. Oh, arrivé en mode Cristiano Ronaldo dans la Merco. Dans la Merco de Bébert. Vous êtes tous matinaux là? Concert numéro 1, donc ça grimpe à 9h. Ça va être cool. Ce tour de qualif, il se passe quand même plutôt bien. Généralement, c'est un tour un petit peu plus facile avec voilà, des blocs qui grimpent bien, mais aussi relativement basiques. Que je lâche 2 runs dans l'un des blocs et 1 run dans un autre, donc ça fait 5 blocs en 8. Donc voilà, c'est quand même un beau tour et assez efficace sur des blocs quand même qui étaient un peu exigeants, donc ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, je gagne ces qualifications ex aequo avec Lucille Sorel, il me semble, qui fait exactement le même tour que moi. Oui, ça va. J'étais un peu tendue au début. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de compète en fait. Allez, je pense que... Ça fait plaisir. Bon, je vais attendre les infos. Two boulders. Faudrait mettre le petit graphique et tout là. Ouais. Ici. Trois blocs sur les 4 qu'il a essayé. Qualification le vendredi matin qui commence assez tôt. Moi j'ai commencé à grimper à 9h. Donc voilà, j'ai fini tôt, mais du coup ça fait un réveil quand même assez tôt. C'est un petit bout. Non, ça va, je suis en safe. Moi aussi. Et le tour de demi-finale, il me semble, commence à 20h. Donc c'est une journée qui est quand même très lourde. Bisous, bisous. Et il y a pas mal de récup qui est nécessaire entre ces deux tours. Parce que voilà, il faut aussi penser au lendemain, à samedi, qui est en fait le tour plus ou moins le plus important finalement. Donc voilà, après ces qualifs, retour à la maison, on va se poser un petit peu, on mange évidemment. Putain, on voit tout l'IFFC, prenez exemple. J'ai fait ma première traction à bras il y a genre 3 semaines peut-être, 2 semaines. La Ouais. première de ma life. Je pense que voilà, la sieste elle est impérative sur ce genre de journée. Vous encouragez Max pour moi? Ouais. Enfin pour nous, pour Adrien aussi. Ça marche. Il pleut. Allez, À toutes. Et puis ensuite voilà, retour en isolement, préparation et on passe le soir à 22h, il me semble 22h15 pour moi. Et bah écoute, là, c'est bon, hein, il est, je sais pas quelle heure il est, 18h, bientôt 19h. D'ailleurs, l'ISO va bientôt fermer, donc va falloir qu'on y aille. Allez, Bisous Toto. Ça va? À tout à l'heure, à très vite. let's go. Bisous. Ah d'accord, ok. Ah oui, il y a un petit... D'accord, en fait, non, je peux pas rentrer. Vraiment, s'il faut qu'on rentre en ISO, vous nous dites. Hein. C'est easy. Vas-y. Ciao. Ciao. Et ces demi-finales, généralement, les demi-finales, ça joue beaucoup et donc voilà, j'ai quand même hâte de connaître ce tour-là. C'est aussi le plus fun là-dedans, c'est voilà, vraiment se concentrer au max pour essayer de faire un max de blocs sur un temps qui est quand même assez limité, on a 5 minutes quand même. Le bloc 1 de ces demi-finales, c'était, je pense, quand même le bloc physique du tour, finalement.
Tu pars avec un pied départ qui est quand même assez haut et un autre pied qui est quasiment au-dessus de la tête. On enchaînait sur des mouvements qui se ressemblaient beaucoup. Tu prenais main droite une prise, tu ramenais dans celle-ci, tu prenais main droite et tu kickais un pied droit. Après ce premier move-là, on prenait un gros plat, on en reprenait un deuxième et on refaisait du coup le même move quasiment qu'au premier move. Pour entrer dans un circuit, c'est assez osé en tout cas de la part des ouvreurs. C'était un bloc, tu pouvais vite lâcher des essais. Et à partir du moment où tu lâchais des runs, ça allait aussi assez vite de ne pas le faire. Bloc 2, je dirais que c'était physique entre guillemets électrique dans le sens où c'était un départ en gros sur des petites lunes, enfin des grandes lunes même de couleur grise. Et c'était vraiment sympa parce que on n'a pas souvent de la grimpe un peu sur volume et j'ai trouvé ça assez sympa et ça m'a fait du bien d'en voir un petit peu. Donc voilà, le début pour moi il était un petit peu plus facile que la suite, donc voilà, ça se faisait quand même assez bien. Là, on entre dans une section qui est beaucoup plus à réglette, entre guillemets. L'objectif de ce move, c'était prendre une sorte de léger ballon et d'envoyer les pieds, d'aller envoyer les pieds en face dans le mur. Tenir donc une suspension, une main avec le pied en face. Et après, une fois que tu avais ça, tu pouvais aller rechercher, donc passer en dessous, prendre main gauche une autre réglette, ramener dans celle-ci, faire une horloge, ce qu'on appelle donc revenir main gauche dans la zone. Finalement, donc je bloque. Je prends un peu de recul, je vois qu'il y a une prise à gauche. J'écarte le pied, je mets le pied dessus et ça me permet d'aller chercher cette dernière sans trop galérer. Ce bloc 3, c'était une grosse cordeau double, je dirais. Les cordeaux, voilà, on sait, moi j'adore ça et donc j'étais quand même assez contente de trouver une cordeau vraiment avec du feeling en tout cas dans ce tour. Tu pars en contre-pointe, tu tires, tu poses le pied et tu repars. C'était assez difficile parce qu'on avait des volumes qui étaient un peu bitexture et en fonction d'où tu posais le pied, ben, ça allait vite de zipper. Donc je change de main, tu redescendais sur une prise et là c'est un move pareil qu'on retrouve quand même de plus en plus, je dirais, en Coupe du Monde. Ce qui était difficile, c'est qu'en fait on avait vite tendance à vouloir garder la main gauche. Et le problème avec ça, c'est que quand on gardait la main gauche, on prenait un ballon qui était latéral. Moi j'ai assez vite compris qu'il fallait partir de l'extérieur pour rentrer. Et quand j'essaie de reposer le pied pour renvoyer dans la dernière prise du paddle, je le pose un petit peu trop à droite sur une plaque de lisse qu'ils avaient mis là exprès, évidemment, les ouvreurs, tout est pensé. Je suis quand même pas loin de le faire, donc je sens que c'est quand même ça la méthode. Ça fait plaisir de voir des vrais cordeaux à sens sas et à feeling sur des compétitions nationales de cette ampleur. Le dernier bloc, c'était la dalle, du coup, qui se trouvait tout à droite du mur. Elle était quand même assez particulière, c'était assez à sens sas quand même aussi. Pour le contexte, le bloc part sur une grosse prise un petit peu double grain. Tu te redresses, tu viens prendre une prise un petit peu au-dessus de ta tête.
Moi, au premier essai, j'essaie de mettre le pied sur la petite prise qu'ils avaient vissée sur le dessus de la Rock City. Je zide du pied quand même assez vite et je me rends compte que ça marche, mais que c'est peut-être pas comme ça que je vais faire. Je change de méthode. Plutôt que de mettre le pied gauche pour croiser, je mets pied gauche en bas. Je vais essayer quelque chose. Je change de pied, je mets le pied au-dessus, je me dresse. Et au moment où je me dresse, je réalise qu'il y a la possibilité que ce soit l'un des mouvements qu'on a beaucoup vu l'an dernier ou les années d'avant. Et donc voilà, j'ai eu un éclair de génie, plus ou moins de génie. Hein. Je lève la tête pour voir les prises et je vois qu'elles sont très loin. Et donc à ce moment-là, je réalise qu'en fait, c'est pas ça la méthode, que c'est pas ce que les ouvreurs ont prévu. Donc voilà, je redescends, je tombe, je suis quand même pas loin parce que j'avais la main là, j'hésite un peu. Donc je repars, je refais le début quand même assez bien dans le feeling, tout ça, ça se passe bien. Donc ce que je fais, c'est que je change de pied. Et à ce moment-là, je croise et je mets mon pied un peu en dessous de ma main, il est un peu bouché, je suis pas très à l'aise. Je me suis rappelé d'un truc, c'est que si tu n'essayes pas, tu peux pas réussir. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais y aller. Et donc voilà, c'est quand même une belle prise de décision et ça c'est aussi une fierté parce que c'est quelque chose que j'avais du mal à faire jusqu'à présent et donc ça fait du bien de voir qu'il y a un peu de progrès de ce côté-là. Et ce bloc, on est 2 à le faire. Donc il me semble qu'il y a Lily Abria qui le fait aussi. Allez, Oriane, 1, Max, 2. Merci à tous, merci à Normandie et à demain. Voilà. C'était dur, franchement ils se sont pas foutus de nous mais c'était bien. Hâte de demain. On a dû un peu se faufiler, on a signé quelques autographes et quelques photos, mais après il faut qu'on rentre aussi parce que voilà, il est quand même tard aussi et c'est important pour nous d'aller se reposer un petit peu. Mais voilà, donc on est passé par l'arrière de la salle et on est actuellement sur un parking. Bon, la nuit est quand même particulière. Le temps de rentrer, tout ça, il est quasiment minuit. T'as l'adrénaline, les blocs, le truc, tout ça, donc c'est un peu difficile de s'endormir. Mais voilà, quand même un petit peu de sommeil bien mérité. Le lendemain, on avait toute la journée pour souffler un petit peu. On est allé se promener un petit peu sur la plage, c'était sympa. Il faisait quand même assez froid. Elle est fermée, enfin elle est fermée. Elle est plus ou moins fermée. Je m'appelle... Attends, comment elle s'appelle? Je m'appelle, je sais pas. Oh my god, elle est encore plus stylée elle. Attends Youlen, c'est le format XXL. Elle est dans une crêperie au chaud. Parce que là vraiment ça va flop. Jamais tu mangeais. C'est énorme quand même, ouais. Et puis voilà, on est allé se manger des petites crêpes et puis voilà, la finale a commencé. La question c'est est-ce qu'elle peut perdre? C'est pas est-ce qu'elle va gagner. Ça va dépendre des blocs. Si les ouvreurs ont fait des blocs à essai, selon ce qu'ils ont imaginé, il y a moyen que ça se batte un peu et qu'on ait un beau spectacle. Bon, Oriane, chez les femmes. Ouais, chez les mecs. Max, en vrai, ce serait bien. Hein. Le bloc 1, c'est en grande partie sur réglette quand même. On bloque le bras, on va chercher une autre réglette. On bloque à nouveau, on va chercher une autre réglette. Et ce move était vraiment sympa, le move d'après. En gros, tu devais un petit peu conduire ton mouvement, donc passer un peu, fermer les bras, aller chercher cette prise bleue et prendre un ballon.
voilà, ce dernier move était assez sympa aussi, un petit peu dynamique. Bloc numéro 2, voilà, c'est la fameuse dalle, le bloc que personne n'a fait chez les filles, en tout cas dans la finale. C'était un bloc, pour contexte, qui était commun hommes et femmes. Après, j'avoue que, pour ne parler que de moi, j'ai un peu fait n'importe quoi. Je pars en double paume, je valide le départ, pied, je me redresse et je sais pas trop, les prises énormes, je floute. Je pose la main sur le volume. Donc, on me compte un essai parce que les prises de départ étaient au-dessus. Deuxième run, je valide le départ cette fois. Je mets paume, je me déplace bien, je ressors le pied droit, je me dresse assez bien. Paume, mais cette paume, je la tiens pas très bien. Donc je psychote un peu, j'essaie de la reprendre, je la déplace, je la replace. C'est pas oufissime, j'arrive pas à prendre de décision. Je suis quand même assez contente de prendre cette zone en 2 runs parce qu'elle était quand même pas si évidente à prendre. Donc 3e run, je me dis, allez, bon, je mets la paume, je me redresse. Et là, me demande pas pourquoi, je ne veux pas utiliser cette prise à gauche. Je ne sais pas. Demandez à qui vous voulez, mais pas à moi sur ce moment-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il me semble une 2e fois à cet endroit-là. C'était pas ça qu'il fallait faire. Clairement, il fallait remonter le pied droit comme Louise Piechazid a fait, comme Zélia a fait, comme la plupart des filles qui ont passé ce move ont fait. Et elle tombe par contre au dernier move. Donc ce dernier move, il y avait quand même encore un petit truc. Mais voilà, j'aurais quand même voulu essayer, c'est un petit peu dommage, mais... À partir de ce moment-là, je sais que cette finale va être une finale à essai. Je sais qu'il va falloir être efficace si je veux pouvoir potentiellement prétendre au titre. Pour moi, c'est quand même l'un des exos les plus importants et je pense que c'est plus facile de gérer un tour où tu es tout seul à faire tous les blocs comme le tour de demi-finale qu'un tour où justement tous les blocs marchent très bien et ça se joue aux essais parce qu'ils sont tous un petit peu plus faciles et où là justement ça joue à l'efficacité et à la rapidité d'exécution. Il y a eu peut-être quelques minutes où je me suis dit oula, ça va peut-être se jouer là, ça va peut-être se jouer aussi sur l'essai qu'on m'a compté dans la dalle où je valide pas le départ. Donc voilà, un petit moment où je me dis il va falloir être efficace. Donc voilà, c'est un flash pour moi sur ce bloc. Bon, là, pour le coup, j'avais quand même compris que ça se jouerait quasiment au run, finalement. Donc je savais que j'avais encore une chance parce que j'entendais le public et j'ai entendu aussi le speaker. Je sais que j'avais la possibilité quand même de prendre le titre. Donc pour moi, c'était le flash ou rien. Je sais que l'effort que je vais faire, il est important pour l'issue de cette compétition et aussi pour moi en tant que personne parce que voilà, c'est une expérience qui est difficile à vivre, entre guillemets, de devoir être efficace et de devoir gérer ses émotions pour pas que ça parte un peu partout et dans tous les sens.
c'était un tour où il fallait être efficace, c'était un tour où il fallait s'engager, où il fallait oser, où il fallait voilà, être capable de mettre en place ce qu'on met en place à l'entraînement. Et voilà, mais on a tous été capables plus ou moins de le faire et ça c'est beau. C'est pour ça aussi que le niveau français est si élevé, c'est parce que le niveau de base est tout simplement dingue. Voilà. C'est un honneur, c'est un plaisir. Voilà, c'est mon 4e titre de championne de France, et senior en tout cas. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Je vais regarder mon frère, hein. Écoute, il est en train de grimper, donc on va espérer que ça se passe bien pour lui. Là, c'est déjà bien parti, il a flashé le premier. Pour être fort, il faut avoir le nom de famille Berton. C'est pas vendu. Non mais il n'y a qu'un seul bloc qui est passé pour le moment pour lui. Faut quand même qu'il lock-in un peu. Je stresse, c'est pour ça que je mange. Tu fais ça, Max! Tu fais ça! Allez, Max, allez! Allez, Max! Allez, Max, allez! Max, ramène, ramène, ramène! Max! C'est dingo! Dingo! J'ai pas fait la dalle! J'ai pas fait la dalle! Le podium de ce championnat de France de bloc C'est une dinguerie! 2026 catégorie homme. Putain, il a grimpé, mais pas comme un dieu parce qu'il a pas fait la dalle, mais moi non plus, donc c'est pas grave. Dernière journée avec nos cérémonies officielles. Oh là là, sur ce championnat de France de bloc senior. On récompense également les U21 dans la catégorie qu'on appelle espoir. C'est dingue! D'autres sports qui sont dans la même catégorie sportive que les Celui qui fait que de la zip normalement. catégorie d'âge et qui ont donc un classement séparé, un classement commun et un classement séparé. Voilà, c'est dingue et il a très bien grimpé. C'était un tour qui était particulier aussi chez les mecs, mais beaucoup plus joueurs, donc ça fait plaisir aussi à voir. Et je suis trop contente d'avoir pu voir ça et d'avoir fait ma finale avant lui, comme ça j'ai pu suivre à fond. Et voilà, je pense que le plus heureux c'est mon papa quand même. Et voilà. Et voilà, c'est bon. Vas-y papa, fais voir la moula, fais voir la moula. Fais comme ça. Allez hop, c'est fini. Non, alors, merci d'avoir regardé, merci beaucoup en tout cas de me suivre sur toutes ces plateformes-là. Dans les prochaines semaines, on aura d'autres vidéos qui vont sortir en plus de celle-ci. Donc voilà, stay tuned, hein. Il y a des gros projets qui sortent évidemment. Voilà, une nouvelle fois, merci beaucoup, à très vite et merci d'avoir regardé.